Joshua Oshi a été porté le 29 octobre dernier à la tête du Social Democratic Front après une journée électorale entachée par des contestations et des cas de dissension des acteurs. C'était à la suite du 10e congrès ordinaire de cette formation politique qui s'est tenu au Palais des Sports de Yaoundé. Désormais ancien premier vice-président du Social Democratic Front, candidat malheureux à l'élection présidentielle camerounaise d'octobre 2018, Joshua Oshi, 54 ans, est attendu sur des chantiers délicats. Ajouté à cela, faire régner au Cameroun, comme il l'a dit dans son discours, les valeurs sociales démocratiques avant les élections prévues en 2025. Devenu chairman avec 985 voix sur 1565 exprimées, ce sont d'énormes défis qui attendent la nouvelle équipe dirigeante du parti. Le nombre de suffrages exprimés en faveur du nouveau chairman témoigne à suffire du travail qui attend le nouvel élu pour non seulement asseoir son autorité et fédérer ses partisans autour de son idéologie, mais aussi éloigner de son leadership toutes des contestations qui pourraient venir à tout bout de champ. Depuis de longues années, le nouveau président du SDF projette une image contrastée. C'est probablement l'un des points sur lesquels pourrait se jouer l'avenir même du SDF. Il est donc tenu de ratisser l'âge, surtout au moment où tous les membres dissidents du parti ont été exclus sous le vocable de G27. Dans le sillage des incertitudes aujourd'hui, le leader de ce groupe, Jean-Michel Nitieu, a transformé son rap en front pour le changement du Cameroun et jure avant tout de recruter au sein du SDF tous les militants qui sont orphelins ou nostalgiques de la doctrine originelle du Sofa Don't Finish. Une donne qui n'est pas pour rassurer un leadership dont l'opinion croyait à tort la base totalement acquise à sa cause. Ces chiffres sont là, têtus et bruyants. Dire que l'avenir est brumeux, c'est peu dire. En tant que valeur et pensée politique, ce parti n'aura plus de vitalité. Le SDF ne sera plus au rendez-vous de la République du fait de l'incohérence permanente désormais installée à sa tête. Il n'y a plus rien à espérer. Je ne vois plus personne à une élection quelconque. C'est désormais une coquille vide qui sera résolument et irréversiblement vers le collaborationnisme avec le RDPC, a prédit Jean-Robert Wafo, ancien membre du chef de cabinet. Rassembler toutes les tendances et se réconcilier avec les cadres exclus, remobiliser les fiefs traditionnels avec un nouveau discours de fracture, censure ou rupture avec le système gouvernant, travailler un nouveau projet politique ambitieux, moderne et réaliste qui tienne compte du contexte socio-politique actuel en sollicitant les experts, chercher des vrais partenaires économiques qui peuvent aider au financement des activités de cette formation politique car le travail à faire dans un premier temps est immense. Il allie marketing des circonscriptions et marketing des militants et sympathisants pour asseoir une vraie base militante loin du militantisme en trompe-œil. Tels sont, entre autres, les défis qui attendent de nouveau chairman. Élu nouveau président du SDF, Joshua Oshi a conscience des défis qui l'attendent. Il reconnaît que le parti a perdu en poids électoral ces dernières années. Selon lui, les échecs électoraux sont liés à des circonstances particulières telles que l'annulation des élections dans certaines circonscriptions en raison du conflit armé. Malgré ces difficultés, Joshua Oshi se dit optimiste quant à l'avenir du parti et souligne la forte mobilisation lors du congrès ainsi que lors des obsèques du fondateur du SDF, John Fundi. Il s'engage d'ailleurs à redynamiser le parti et à faire entendre la voix de l'opposition au Cameroun. Les prochaines élections sont encore lointaines, mais elles constitueront certainement le premier indicateur de performance du SDF Pro Fundi. Malgré les échecs passés, Joshua Oshi affiche sa confiance en la capacité du SDF à remporter l'élection présidentielle. Il cite par exemple l'élection de 1992 remportée par le parti mais ensuite annulée. Selon lui, si le SDF a été proche de la victoire par le passé, il peut l'être à nouveau en 2025. Il estime qu'une alternance politique est nécessaire au Cameroun et que le SDF incarne cette volonté de changement. Il propose un agenda social démocrate pour le pays et se positionne en défenseur des intérêts du peuple camerounais. En collaboration avec d'autres partis de l'opposition, il espère œuvrer pour une réforme du code électoral et éventuellement aboutir à une candidature unique de l'opposition. Le SDF se positionne ainsi comme un acteur majeur de la scène politique camerounaise, prêt à faire entendre sa voix et à œuvrer pour le progrès du pays.